Lors de l'installation des actuels dirigeants de la Direction générale des impôts en avril dernier, je leur avais donné le mandat de réformer la DGI, l'institution haïtienne qui a le plus de contact avec les citoyens contribuables et qui doit jouer un rôle de premier plan dans la modernisation de l'État, la modernisation de notre économie et la fourniture de services de qualité aux contribuables citoyens. Ces derniers ayant de leur côté un rôle prépondérant et inconditionnel dans le financement de la charge collective pour qu'Haïti devienne, comme nous le disons souvent, à l'horizon de 2030, un pays émergent. C'est dans ce sens que l'actuelle direction a poursuivi cette série de rencontres entamées depuis le mois de février 2014 avec les différentes entités économiques et sociales à travers le pays, ce pour mieux connaître les difficultés auxquelles sont confrontés les membres des chambres de commerce locales ou des associations professionnelles dans l'application des lois fiscales, pour écouter leurs desiderata et pour trouver des éléments de solution concrètes aux problématiques évoquées avec toutes les parties prenantes, y compris le délégué départemental et les membres des administrations communales. Mesdames, Messieurs les invités, cette assise est une occasion pour moi de renouveler la volonté du gouvernement dont je fais partie, que l'administration publique appuie tous les secteurs de la vie nationale dans leur recherche d'une amélioration du bien-être général. C'est une nouvelle manière pour nous de faire, tisser des relations profondes de confiance et proactives entre l'administration fiscale et les contribuables, rapprocher les services des contribuables, des citoyens et des bénéficiaires. Pour la transformation et la modernisation de notre économie, le fisc, dont la DGI fait partie, doit se mettre au service du contribuable, dans une approche client délibérément pro-entreprise. C'est un devoir pour nous, administrateurs publics, de développer ce nouveau mode de partenariat et de l'enraciner dans nos mentalités et dans nos comportements. La collecte des impôts ne peut être une punition ou une confiscation opérée à l'encontre des citoyens ou des firmes. Elle doit se faire de manière juste et efficace, tout en s'inscrivant dans un cadre incitatif propice au développement des affaires. Ce matin, c'est pour initier la mise en place de cette approche client pour entreprise que la Direction générale des impôts vous présentera son plan stratégique 2012-2017 de modernisation, partagera avec vous la vision du gouvernement en matière de réforme des finances publiques, procédera à un dialogue franc et constructif avec le secteur privé des affaires et vous exposera les actions déjà réalisées, celles en cours ou celles qui seront à réaliser dans le cadre de cette réforme. Mesdames, Messieurs, de nombreuses actions sont en effet en cours au niveau de la Direction générale des impôts en vue d'assurer la célérité dans les procédures et d'accompagner le contribuable dans l'accomplissement de son devoir civique. Elle passe en outre par l'uniformisation des procédures, la simplification des formulaires, l'utilisation des technologies de l'information en vue de réduire les délais, le renforcement des structures de contrôle interne et d'inspection des services, l'amélioration de la qualité du service au contribuable, la consolidation de l'organisation du contentieux fiscal, la rénovation du système fiscal, que ce soit par l'identification des taxes nuisibles dont le mode de collecte est plus cher qu'elle ne rapporte, que ce soit par les taux pratiqués, la formation continue de ces cadres et le recrutement des cadres sur concours. Depuis près de 4 à 5 mois, la Direction générale des impôts a fait une caravane. Au niveau de caravane, ça, nous avons fait toute province, les chefs-lieux, pour nous tendre des contribuables, pour nous tendre des problèmes et essayer de prendre toutes les dispositions nécessaires pour résoudre les problèmes. Parce que nous-mêmes, depuis que nous montons dans la direction générale, là, nous disons que pas d'administration fiscale sans contribuable, pas de contribuable sans administration fiscale. Donc, et aussi, nous avons un plan stratégique que nous avons élaboré. Ces documents que nous avons mis en application
et qui reflétait vision d'avenir que DGI gagne, il était important pour nous partager le plan stratégique ça avec les contribuables, notamment la société civile, notamment les membres du secteur privé des affaires, autorités étatiques dans 10 départements. Nous avons fait tout département honnête et c'était un véritable succès. Nous avons jugé bon pour nous clôturer ensemble les initiatives ça au niveau du département de l'Ouest. Parce que l'Ouest en lui-même, c'est 97% des recettes. Donc c'est là que nous avons tous gros contribuables, tous gros morceaux. Il était important pour nous chiter avec eux, pour nous partager vision nous, de l'administration fiscale. Là. Présenter le plan stratégique là, et surtout présenter vision technologique nous et au niveau de direction générale des impôts. Parce qu'il y a un pile bagaille que DGI a fait, que un pile monde pas au courant de eux. Nous pensons que c'était important dans le cadre souci que nous gagnons pour nous renforcer le système de communication. Nous. Il était important pour nous rencontrer tous les contribuables et mettre au parfum de tout ça que nous avons réalisé dans la direction générale des impôts. Et dans un second temps, chita avec eux tout pour nous entendre tout problème que vous gagnez, tout grief que vous gagnez contre DGI, toute proposition que vous êtes capable de faire nous, pour nous faire en sorte que le plan stratégique que nous gagnons devenu une réalité et pour l'atterrir avec plus de facilité. Qui ça nous gagne en dedans plan stratégique là? En dedans plan stratégique là, il y a un ensemble d'actions, notamment priorité des priorités que nous fixons nous dans DGI, c'est informatisation. Informatisation et surtout mise en réseau des 10 départements. Comme dit-nous que pratiquement au niveau de DGI, pas de aucune structure de réseau effectivement. Même côté que tu as un ordinateur que nous avons utilisé, il n'y a pas un réseau avec entre eux. Donc déjà, nous avons une équipe qui travaille et ceci depuis près de 2 ans. Nous travaillons sur ça. Il y a plusieurs grandes villes que nous avons informatisées. C'est le cas par exemple de Jacmel, qui est projet pilote pour les provinces. C'est le cas de Jérémy. C'est le cas de Carrefour, qui est projet pilote pour la zone métropolitaine. Donc, nous avons informatisé toute structure. Et lorsque nous finissons avec le processus d'informatisation, nous pourrons mettre tout en réseau. Et nous avons bien une base de données centralisée, nous avons bien une base de données informatisée. L'autre projet que nous avons présenté encore dans le cadre plan stratégique, là, qui sont un projet très important, c'est l'archivage numérique. Tout le monde connaît le problème qui gagne en matière foncière, problème terre, on a brûlé tout le temps, on terrain, il y a plusieurs propriétaires, etc. Je dis là, qui ça que nous avons fait, tout dossier, ça, nous pouvons scanner et créer un système d'archivage pour que peu importe côté contribuable, pourvu que le besoin d'information sur un terrain, sur un baril quelconque, parcelle-là, la monter sur un système pour l'identifier, pour l'identifier situation parcelle-là, où est qui est propriétaire, etc. De telle sorte que conflit terrien qui gagne, on a fini par adresser et surtout apporter une solution appropriée. Nous connaissons que grand pile de monde qui a souffert de baril, tant en Haïti qu'à l'étranger, nous avons dit que nous avons patience parce que nous travaillons pour nous porter des solutions concrètes, des solutions adéquates par rapport à ce genre de problèmes. Et c'est sûr que dans un avenir pas trop lointain, il y a après conséquences, après résultats.